Hello, hello, bonjour à tous, vous regardez la Windows, j'espère que vous allez bien. Ravi de vous retrouver pour les mensuels de juin 2022. Nous arrivons sur la vidéo de nos amis Verseau. Les Verseaux, j'espère que vous êtes en forme. Je vous rappelle qu'il s'agit d'une lecture générale, donc je vous invite à faire preuve de bon discernement. Détendez-vous afin d'accueillir uniquement les messages qui résonnent avec vous, votre situation, vos circonstances. Si ça ne vous parle pas, ne forcez pas la lecture. Je vous rappellerai à la fin de la vidéo de vous rendre sur celle de votre signe ascendant Vénus ou lunaire pour un complément d'information. Et nous démarrons pour vous, les Verseaux, avec deux cartes du petit oracle des heures miroirs qui ont voulu se manifester pour vous. On a 19h19, l'écoute. Je te demande encore un peu de patience. Tu ne dois surtout pas agir sur un coup de tête. Prends un temps de réflexion, puis lance-toi. Ok. Et vous avez 3h30, l'optimisme. Tu dois réfléchir à ton avenir. Concentre-toi sur les aspects positifs de ta vie et ne regarde pas les aspects négatifs. Tu seras plus serein ou sereine pour avancer sur ton chemin. Bien. Apparemment, chez vous, les Verseaux, il y a une décision à prendre. Peut-être pas ce mois-ci. En tout cas, on vous invite à la patience et à ne pas réagir sur un coup de tête. On va voir du côté du tarot. Ce mois-ci, j'utilise le Tarot of Dreams de Ciro Marchetti que je recouvre du Light Years Tarot. Et on va voir pour vous, les Verseaux, quels sont les messages pour ce mois de juin. À la coupe, nous entrons dans le mois avec 7 de bâton et reine d'épée. Oui, effectivement. 7 de bâton, on vous voit défendre vos valeurs, vos opinions, vos envies, vos activités ou votre mode de vie, peu importe. Et la reine d'épée, on sent qu'il y a une froideur de cœur. On sent qu'il y a quelque chose qui force. Ou la reine d'épée, c'est la divorcée du jeu. Excusez-moi. C'est la divorcée, la veuve du jeu. Donc, est-ce que vous êtes en train de vous poser des questions à savoir si vous continuez ou arrêtez quelque chose? C'est vrai que dans ces énergies-là, un petit peu d'optimisme fera toujours plaisir. On va aller voir votre état d'esprit. Pour ce mois-ci, c'est la reine de coupe. Oui, beaucoup d'amour hein, ici, sur une reine de coupe. Beaucoup, beaucoup d'amour. À donner, à recevoir. On va voir. Le challenge du mois, le 2 de denier. Ouais, on sent qu'il y a une décision à prendre. Il y a une hésitation et une recherche d'équilibre. L'ermite en force, très bien, très bien. Ce qui fait qu'effectivement, vous ne prenez pas de décision hâtive, en tout cas pas à la légère, c'est mûrement réfléchi ici. En début de mois, vous avez le 3 de coupe, à la fin du mois, le 6 d'épée, au milieu du mois, le 6 d'épée, à la fin du mois, le valet de bâton. Ouais, on va vous inviter à naviguer sur des eaux tranquilles, claires, limpides. Des moments de gaieté quand même à prévoir. Donc ma foi, on garde une carte de résultat qu'on découvre à la fin du tirage. Sur une seconde partie de vidéo, on va aller voir la sphère professionnelle, 6 de coupe, la sphère financière et matérielle, tempérance, tranquille, et sur le relationnel sentimental, 2 de bâton. C'est peut-être là l'hésitation, hein, parce qu'avec une reine de coupe en état d'esprit, il se peut que vous soyez à un carrefour de vie par rapport à une situation personnelle, sentimentale, familiale ou comme ça. Ça peut être des projets, hein. Ça peut être des projets de changement de lieu de vie ou comme ça, on verra. Alors, sur cette reine de coupe, votre état d'esprit, allons voir. Valet d'épée, 5 de bâton, ouais, 6 de coupe, 6 de coupe. Alors, il y a du cœur à l'ouvrage concernant le professionnel. Après, c'est pas toujours évident. Par rapport à des collaborateurs, une équipe ou des choses comme ça, on voit qu'il y a quelque chose de nouveau avec le valet d'épée qu'on cherche à mettre en place. Et ça reste quand même sous tension avec un 5 de bâton et un petit peu de jalousie, de compétition, de choses comme ça. Ça peut être une transition aussi, une évolution par rapport à ce que vous avez toujours fait. Le 5, c'est toujours une transition. Et le 6 de coupe, en général, nous parle du passé dans ce contexte-là. Ou alors, vous cherchez un équilibre entre votre vie professionnelle et votre vie personnelle, familiale. Si vous êtes parent, que vous avez des enfants ou des petits-enfants ou quelque chose comme ça. Peut-être votre état d'esprit, c'est l'amour inconditionnel d'un parent pour un enfant. Et on cherche des solutions avec le valet d'épée pour éclaircir une situation. Il y a beaucoup de déceptions, hein. Ouais, ça fait un moment que ça stagne, que ça dure, qu'il y a quelque chose qui est en attente. Ça peut être, ouais,
concernant le travail ou un enfant ou quelque chose comme ça. On voit que vous cherchez à dépasser des conflits, des obstacles pour pouvoir apporter beaucoup de douceur et de tendresse dans votre vie, je pense, dans votre vie personnelle. En challenge ce mois-ci avec le 2 de denier, on a le 6 de bâton, le 2 de bâton. Effectivement, hein, il y a un conflit chez vous, les Verseaux, entre le pro et probablement des envies de projet de vie, hein, parce que 2 de denier et chariot, on a envie de bouger. 2 de denier, 2 de bâton qui revient, il y a le sentimental. C'est ça que je voulais vous dire, entre le pro et le sentimental. On verra. Il y a du mouvement, il y a du changement. Et... Ah, ouais. Il y a une entreprise ici. Vous voulez vraiment bien faire, hein. Vous êtes impliqué ou comme ça, mais il y a des décisions qui sont assez explosives, hein, des discussions, quelque chose comme ça. Donc du coup, votre challenge, c'est de trouver le juste équilibre. Vous pourriez être mis à l'honneur sur la sphère professionnelle, avoir une promotion où vous voyez que les choses sont en votre faveur. Peut-être qu'il y a un démarrage avec un 2, un contrat ou quelque chose, une alliance, un partenariat. Et peut-être que c'est peut-être pas ce que vous voulez. Parce que le 2 de bâton, on sent qu'il y a un blocage, surtout avec un 5 de bâton. Donc le challenge, c'est vous positionner en étant... Vous gagnez déjà, hein. 6 de bâton et chariot, c'est des cartes de réussite, de triomphe, de succès, de promotion, d'avancement, souvent professionnel. Maintenant, il y a potentiellement un choix à faire. Si ce n'est pas le professionnel, ça peut vraiment concerner l'idée d'un changement, soit de voie professionnelle ou soit de lieu de vie. L'ermite, l'empereur, ah waouh, le magicien, 8 de bâton. Encore du mouvement, 8 de bâton, encore de l'action, encore... Vous voyez, Ah, on est dans l'attente. Vous êtes dans l'attente par rapport à ce valet de bâton. On ira voir. L'ermite, c'est des arcanes majeures, donc ce sont des messages importants pour vous en force. On réfléchit à un positionnement ici, à une manière de gérer sa vie. Le magicien, c'est la confiance, avoir tous les outils entre les mains. Très bonne communication, très bon management ici. Là, on réfléchit en tout cas avec l'ermite. Pourquoi pas lancer une entreprise, devenir patron ou un poste à responsabilité. Le magicien, c'est est-ce que ça va vous plaire, hein? Est-ce que ça va aller dans un sens qui vous épanouit, qui vous stabilise ou quelque chose comme ça? Intéressant. Intéressant. Parce que l'empereur, c'est le boss, c'est celui qui gère. Le magicien démarre quelque chose et le 8 de bâton, beaucoup de communication, d'échange, d'action. Donc j'irai probablement recouvrir ça dans un second temps. En début de mois, les Verseaux, vous avez le 3 de coupe. C'est de la festivité, c'est de la légèreté, c'est des sorties, c'est du plaisir de vivre, un petit peu de... Ouais. Et bien on peut célébrer un contrat, une signature ici avec la justice, une décision, un verdict, une position. On retrouve le roi de bâton. Ouais, quelque chose d'assez inattendu. On va repartir sur de nouvelles bases chez vous, les Verseaux. Alors, ça peut être l'arrêt brutal de quelque chose, cette maison Dieu. Ok? Mais c'est très mature avec un roi de coupe. Ça peut être l'idée d'un pot de départ. Je ne sais pas pourquoi j'ai l'idée d'un pot de départ. Parce que j'ai comme une personne autour de vous, mais une sorte de patron qui vous affectionne, vous voyez. Et les choses sont en règle avec la justice. C'est le moment, avec la maison de Dieu, de toute façon, on n'y échappe pas. Mais c'est heureux avec un 3 de coupe. Donc, ma foi, excusez-moi hein, s'il y a un petit peu de bruit. Ouais, il y a quelque chose d'assez sympathique en début de mois pour vous, les Verseaux. Ça peut être une annonce soudaine d'un contrat, d'un engagement, d'un repositionnement. Ici, on va repartir vraiment, on va faire table rase et on va repartir sur des bases.
Sur le 6 d'épée, 6 de denier, super, 8 de denier et le pendu. C'est très calme à la mi-du-mois. 6 d'épée, on navigue sur des eaux calmes. On est en paix, on n'a pas envie de se prendre la tête, on n'a pas envie de conflit ou comme ça, vous m'étonnez avec l'état d'esprit que vous avez. 6 de denier, on cherche l'équilibre, l'équité, le rapport de confiance, le rapport, voyez, juste dans le partage. 8 de denier, on est investi, impliqué, consciencieux, concentré. Et il y a un état d'esprit ici. Il y a un état d'esprit par rapport à peut-être une position financière et matérielle ou bien c'est l'idée d'être bien dans sa vie en fait. Parce que c'est la connexion à la terre, le denier. On a peut-être quelqu'un qui se réveille et vous voyez ce que je veux dire pour faire avancer une situation ici qui était bloquée tout simplement. Ça peut être lié à la famille avec le pendu. On n'arrive pas à avoir quelque chose qui dure depuis un moment et puis là ça va s'apaiser à la mi-du-mois, à la fin du mois alors sur ce valet de bâton. Roi de denier, pardon, jugement et le pape. Vos énergies sont assez fortes, hein, les Verseaux. Mais beaucoup de signes ont beaucoup d'arcades majeures qui ressortent ou des rois. Il y a souvent beaucoup de rois. Et du coup, vous avez le roi de denier, le jugement et le pape. Donc, il y a des échanges ici très sereins et il y a quelque chose qui se libère. D'un point de vue financier ou alors d'un point de vue spirituel ou enseignement de vie, on est libéré, on est soulagé. Il peut y avoir une aide ici. Grâce à des démarches que vous avez faites, il peut y avoir une aide, un soutien. Ça peut être un coach, un psychologue ou une personne qui vous aide à affronter les conflits. Ouais, parce qu'il y a comme une forme d'être au bord de la rupture, au bord de la fin de quelque chose. Et on ne veut pas que ça se termine, vous voyez, d'un coup, on veut faire les choses en ordre. Ce que vous travaillez à la fin du mois, à la mi du mois et à la fin du mois, il y a une conciliation, une négociation qui est positive sur tous les plans. Ça peut être sentimental, ça peut être professionnel et financier. Il y a la maturité, la sagesse. Ouh, c'est beau. C'est beau les Verseaux. Très très beau. Très jolie carte, hein. Le soleil, le roi d'épée, le 2 de coupe et l'as de coupe et l'étoile. C'est positif. C'est très très positif. Oh les cœurs. On est guidé et soutenu, hein, pour surmonter ici un conflit, une adversité, une confrontation. Peut-être avec des institutions aussi ou des établissements ou des choses comme ça, vous voyez. Des organisations, des entreprises, quelque chose qui est assez imposant. La conclusion de votre tirage général, c'est le 9 de coupe. Faites un vœu. Faites un vœu, ne le dites à personne. 5 de coupe, 10 de bâton et le 7 de bâton qui revient. Ok. Et le 3 de coupe. Ok. Donc le résultat de votre tirage, c'est dès le début du mois. Vous allez pouvoir lâcher des bagages par rapport à une insatisfaction. L'idée, ça va être ouais, de vous défendre par rapport à une situation où c'est terminé, en fait. Il y a, il y a mensonge, trahison, fuite, où on ne prend pas les choses, la mesure, l'ampleur, la responsabilité d'une situation. Eh ben, vous allez vous défendre. Et ce sont des 7. Ce sont des 7. Il y a le chariot aussi. Donc, vous avez des 7 qui vous indiquent une réussite, un succès. Et le soleil qui le confirme, hein. OK. Sur l'amour. Sur l'amour. Sur l'amour, faut que ça bouge, quoi. On voit qu'il faut que ça bouge. Il y a besoin de communiquer. Il y a besoin de s'investir, de gérer une situation ici. Et il y a besoin de légèreté, de magie, oui, le 6 de coupe, quoi. Vous voulez un petit peu de Disneyland dans votre vie, quoi. J'ai vu passer un truc comme ça sur YouTube. Disneyland a perdu sa magie ou Disney a perdu sa magie, un truc comme ça.
Comment se fait-ce? Alors, on regarde la conclusion des portes de l'intuition et ensuite je passerai aux sphères plus spécifiques. La cohérence. Dès que votre comportement et vos paroles sont en accord avec vos valeurs profondes, l'énergie circule librement. La clé. Tout peut arriver dès que vous êtes conscient de votre potentialité. C'est bien parce qu'avec le magicien, vous avez ça en force. Ouf, je vous ai dit, hein. Vous l'avez en challenge et pourtant il est là, le triomphe. Attendez-vous à faire aboutir un projet qui vous tient à cœur. Super. Et le masque, en montrant une fausse image de vous, vous vous éloignez de votre véritable être. À voir. À voir ça, les Verseaux. Mais moi, j'ai plus l'impression que quelqu'un se cache. Hein. Au vu de ce que j'ai vu, il y a une question de positionnement, là, à la mi-du-mois, qui va être agréable. Alors, passons à la suite de la lecture sur la sphère professionnelle. On a donc ce 6 de coupe. Peut-être un travail avec les enfants ou vouloir... il y a une question de passer, peut-être passer à autre chose. Et il y a beaucoup d'affection, beaucoup de cœur dans votre sphère professionnelle. Sur la sphère financière et matérielle, avec Tempérance, on va nous parler de comptes équilibrés. Hein. On ne fait pas des grosses dépenses, c'est un arcane majeur, donc on prévoit sur du long terme. On investit, c'est sur de la douceur, de la tendresse, du bien-être, de l'équilibre, vous voyez, prendre soin de son corps, prendre soin de ce qu'on mange. C'est là-dedans qu'on va investir. Et sur la sphère sentimentale, comme je vous le disais, avec un 2 de bâton, on est à la croisée d'un chemin. L'idée, c'est de se positionner. Quelle direction on prend? Où est-ce qu'on en est? Alors, sur le professionnel, nous avons le monde, le valet de denier et le 3 de coupe. C'est ça qui est célébré au début du mois. Peut-être un nouveau contrat ou la mise en place de quelque chose de nouveau. C'est une nouvelle page avec le monde. C'est une nouvelle page. Le valet de denier, on nous parle de période d'intégration, d'apprentissage, de formation. Et le 3 de coupe, c'est une équipe, c'est du monde. Et c'est cette notion de légèreté. Ouais. C'est pas mal, hein. C'est pas mal ici. Je ressens l'idée d'encadrer des personnes qui apprennent ou des personnes qui souhaitent évoluer dans leur vie. Il y a de la nouveauté. Hein. Ouais, il y a un challenge au niveau du sentimental émotionnel qui va vous faire vous concentrer sur le pro ce mois-ci. Je ne sais pas pourquoi. On verra. Sur la sphère financière et matérielle. 4 de coupe. Reine de denier. Oui, c'est ça. As de bâton. Et ça peut être un nouveau job, une nouvelle opportunité. C'est très stable, hein, 4 de bâton. Parce que vous cherchez à combler quelque chose. Vous cherchez à combler quelque chose et vous faire plaisir ici. Raviver le feu en vous. Il y a vraiment cette notion de... Il y a quelque chose qui vous dérange dans votre vie, qui n'est pas satisfaisant. Eh bien, vous allez compenser. Ouais. Vous allez compenser, réparer, guérir. Vous voyez, il y a vraiment cette notion de... J'ai un joli 2 de coupe avec un as de coupe qui apparaît chez vous. Donc, on peut s'attendre à vouloir apaiser une relation, une situation. On retrouve la reine de coupe. Donc, je pense qu'il doit y avoir un conflit sur la sphère personnelle, que ce soit sentimental, familial ou comme ça. Et il peut y avoir une opportunité professionnelle et financière ici pour arriver à faire aboutir un projet. En plus, vous avez la clé, donc ça peut être immobilier. Hein. Quelque chose de raisonné avec tempérance. Et surtout, sur la fin du mois, il y a beaucoup de raisonnement, de sagesse, de sérénité, de maturité, vous voyez. Il est temps de se libérer de quelque chose du passé, de tourner une page ou quelque chose comme ça. 2 de bâton, vous avez l'as de coupe, tempérance qui revient. Ouais, je vous ai dit. Et cavalier de bâton. Il y a l'envie de raviver la flamme. Il y a l'envie de remettre du peps dans votre vie personnelle. Ouais. Ok, il y a peut-être quelque chose du passé qui est un peu lourd, qui est difficile ou comme ça. Mais là, c'est vraiment l'impulsion que vous y mettez, c'est bon, allez. Maintenant, ça peut être une nouvelle histoire. Hein. Une nouvelle histoire
qui vous guérit et qui amène du peps dans votre vie, de la gaieté ou comme ça. Ça peut être au niveau des amitiés, hein, ça peut être, vous voyez, à plein de domaines comme ça. Mais l'as de coupe, c'est il faut que le cœur vibre. On a envie que le cœur vibre. Et tempérance, c'est toujours cet équilibre. Donc il y a peut-être une hésitation. Il y a peut-être l'envie de vivre une passion avec quelqu'un. Peut-être que ça ne durera pas. Vous vous posez le 2 de bâton, vous n'avez peut-être pas envie de vous positionner tout de suite, mais c'est agréable comme énergie. Voilà, c'est agréable. Alors, on voulait recouvrir des petites choses sur ce tirage, parce que ça m'intéresse. Je voulais recouvrir cette ermite. L'étoile. Vous êtes surprotégés. Les Verseaux. Ça vous rappelle rien, cette carte? C'est bien. Encore un arcane majeur. Je dis ça, je dis rien. Sur le début du mois, avec le 3 de coupe, ouais, c'est professionnel. C'est confirmé. Hein. On retrouve le valet de denier qui est sur la sphère professionnelle. On retrouve le 3 de coupe. Donc, allons voir. Nouveau commencement, apprentissage. Quatre de denier. C'est comme si vous entriez en scène, en fait. Comme si vous aviez le trac avant de monter sur scène. Ouais, je dirais quelque chose comme ça. On veut évoluer par rapport à des craintes, des peurs, s'en libérer. Donc professionnellement, on voit que vous trouvez une forme de confiance ici pour démarrer quelque chose de nouveau, prendre une décision comme ça. À la mi du mois, 4 de denier. Ouais, c'est très stable à la mi du mois. On veut de la stabilité. On veut être bien dans son foyer. Hein. C'est aussi l'immobilier, le foyer, le 4 de denier, la famille. Il y a un truc de famille. Et à la fin du mois, ouais, on ravive la flamme. As de bâton. Le phénix qui renaît de ses cendres. Et ça, c'est aussi financier. Alors, allons voir sur la sphère financière, vu qu'on a l'as de bâton. 2 d'épée. Vous avez du mal à y croire, que quelque chose s'améliore. Ça peut être un déménagement, ça peut être un projet ouais, d'emménager dans une nouvelle région, une nouvelle ville, un nouveau pays. On ne se précipite pas. Ça peut être une mutation professionnelle. L'idée de, oui, de pourquoi pas emménager dans un lieu de fonction, un appartement de fonction, quelque chose comme ça, qui dégage plus de revenus, du coup. Bon, il y a de l'amour dans l'air, vous. Hein. Avec l'empereur, on gère les amours, le chariot. Ouais. On a quelqu'un qui était très lent, hein, qui est sur le point de se réveiller. Et c'est très stable. Oui, quelqu'un d'un petit peu... j'ai quelqu'un d'un petit peu démissionnaire en amour. Hein, 3 d'épée, as de coupe, valet d'épée. Faut vraiment creuser hein, pour que la personne trouve sa place. Elle n'est pas bien, elle cache qu'elle n'est pas bien, elle a du mal à s'exprimer, à communiquer ou comme ça. On a le sentiment qu'elle est toute seule dans sa bulle, un peu célibataire. Et c'est la communication pour lâcher un lourd bagage ici et pouvoir évoluer par rapport à un conflit. Retrouver de la force, du courage, du dynamisme et quelque chose d'équilibré. On le voit ici, j'ai... Ouais, quelqu'un qui se réveille. Quelqu'un qui se réveille pour vous les Verseaux. Eh bien, voilà les messages que j'ai pour vous pour ce mois-ci. J'espère que ça vous apporte des réponses, des messages. Si vous souhaitez un complément d'information, bien sûr, je vous invite à vous rendre sur la vidéo de votre signe ascendant. Pour le général, Vénus ou lunaire pour le relationnel sentimental. Et je vous dis un grand merci de votre soutien, de vos encouragements. N'hésitez pas à liker la vidéo, me laisser un commentaire. Vous pouvez dorénavant laisser des super merci également pour soutenir la chaîne. Et si vous appréciez le contenu, pensez à vous abonner. Ça me permet d'être visible sur YouTube. Cliquez sur le bouton s'abonner, puis activez la cloche de notification. Un grand merci. Je vous dis à très bientôt sur la window. Ciao, ciao, bye bye.